Bonjour frères et sœurs de l'émission Dieu règne encore. Ce jour nous donne la possibilité de nous entretenir sur un thème vu l'actualité. Garder le silence. Je tire ce thème de Exode 14, les versets 10 à 14. Avant la lecture, prions le Seigneur. Nous te bénissons et te donnons toute la gloire parce que pour nous, chaque situation est pour que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu es avec nous, tu nous soutiens et tu nous gardes au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Faisons maintenant la lecture de Exode 14, les versets 10 à 14. Voici ce qui est écrit dans la version Louis II. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Frères et sœurs, l'on dit souvent que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Quand un pot est vide, que vous frappez sur le pot, cela résonne et on entend le bruit. Mais quand le pot est plein, quand vous tapez dessus, il n'y a pas de bruit. Pour dire que quand l'homme est rempli de Dieu, il ne fait pas de bruit. Il est serein, il est imperturbable. Gardez le silence. Pourquoi garder le silence? Comment garder le silence? Avant l'institution de la Pâque juive, la situation du peuple était devenue critique, dramatique parce que Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Il ne voulait surtout pas que le peuple de Dieu abandonne son travail. Leur situation d'esclaves devenait pire et terrible. Dès que Moïse a fait mention de Dieu, tout est devenu dur pour le peuple d'Israël. Alors qu'on apportait au début tout ce qu'il fallait pour la confection des briques, maintenant, il devait aller chercher tout ce qui est élément qui entrait dans la confection des briques. Quand Dieu est dans votre affaire, tout semble compliqué. Pour la délivrance, Dieu instaure la Pâque. Pharaon est celui-là même qui va encourager le peuple à partir. Comme Dieu l'avait ordonné au peuple, il dépouillait le peuple d'Égypte en partant. Exode 12, 36. Après 430 ans de dur labeur, le peuple de Dieu pas enrichi, c'est dire quoi? Le salaire de 430 ans leur est restitué. Frères et sœurs, le temps est arrivé pour toi de récupérer tout ce que le diable t'avait volé. Et je suis sûr et certain que maintenant il est prêt à restituer tout ce qui te concerne. Que ce soit ton mariage, ta santé, ton bonheur, la terre ou ta prospérité, ta vie, le diable n'est pas mort pour toi.
Jésus est mort et Jésus te donne tout ce qui te revient. Le peuple part de l'Égypte et Dieu l'amène à se détourner de la voie qui était facile. Ils sont donc devant la mer Rouge. Il fallait traverser. Voici que pendant ce temps, Pharaon venait en vitesse avec des chars et des chevaux. La frayeur, comme il est dit dans le texte, gagne le peuple. Que faire, comment faire? Le peuple donc se met à crier et implore la grâce de Dieu, mais surtout fait des reproches à Moïse au lieu d'avoir entièrement confiance à l'Éternel. Frères et sœurs, devant des situations, il faut savoir garder le calme et le silence. Garder le silence. Pourquoi? Et je vais dans le texte de Ésaïe 41, le verset 10, pour nous donner ce petit texte. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà pourquoi il faut garder le silence et ne rien craindre. Ne pas avoir peur de tout ce qui se trame, de tout ce qui se dit. C'est vrai que le corona arrive, mais frères et sœurs, nous avons Jésus avec nous, nous avons Dieu avec nous. Comment garder le silence? Il faut avoir foi. Croire que ce que Dieu dit est vrai. Il dit de ne rien craindre, de ne pas avoir peur. Et le psaume 91, 1 et 2 nous déclare ceci. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frère, il faut croire, il faut avoir foi, il faut avoir confiance que le Dieu qui t'a sauvé est capable de te délivrer, est capable de t'affranchir, est capable de te sortir des situations compliquées et difficiles. Garder le silence, aujourd'hui peut être synonyme de foi, d'assurance, de fermeté, de sérénité, d'appui sur le rocher qu'est Jésus. Garder le silence, c'est un encouragement pour toi, pour que tu te souviennes que Dieu est capable. Avoir foi, frère, c'est croire, mais aussi ajouter l'agir. Croire et agir nous donnent la définition de la foi. Il faut croire que Dieu est puissant, que Dieu est capable de te sauver, mais en même temps aussi passer à l'action, comme aujourd'hui, cette émission que nous avons. Dieu nous encourage pour nous donner de comprendre qu'il est capable de tout, il est capable de soutenir, il est capable d'agir. Ne pas faiblir à cause de la peur, parce que la frayeur détruit beaucoup de choses. La peur tue même plus que le coronavirus. Il faut être serein et imperturbable et garder la ligne. Le Seigneur que nous servons est fidèle. Je dis la vérité, il est fidèle. Et il est capable de te délivrer. Même si le virus arrive, il est capable de te garder, de te préserver. Même si le virus vient, il est capable de te guérir. Parce que son nom, c'est El Rafa, le Dieu qui guérit. Que le Seigneur nous guérisse, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne de garder le silence parce que notre Dieu combat pour nous. Que tout cela soit dans la foi, dans l'assurance, avec la certitude que Jésus ne nous abandonne pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Si d'aventure tu avais peur, sois rassuré. Ce qu'il te faut, c'est la présence de Jésus. Et en Jean, le Seigneur Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi Dieu, et celui que tu as envoyé. Si tu as cette vie éternelle, frère, ce n'est pas le fait de la durée, mais c'est le fait d'avoir la présence de Dieu avec soi et en soi. Si tu ne le connais pas, il est possible de le recevoir. Crie à lui pour dire, je reconnais mes limites, je reconnais mes fautes, mes transgressions. J'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Et alors tu verras qu'il viendra dans ta vie.
Et quand il viendra, qu'il prendra toute la place, tu seras dans la certitude, tu n'auras plus peur. Tu ne craindras ni la frayeur, ni la peste, ni le corona qui marche en plein midi comme en pleine nuit. Et il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Prions que Dieu épargne l'Église, Dieu épargne notre pays, la Côte d'Ivoire. Dieu épargne l'humanité, le monde qui subit. Les hommes ont pensé être intelligents, ils ont cultivé certaines choses, ils ont des pratiques. Malheureusement, ils ignorent que le plus intelligent et le fort, c'est Dieu. Viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Sois dans la grâce et dans la faveur. Et je suis sûr et certain que, comme à la Pâque, le peuple a été délivré, toi aussi tu seras délivré. Et non seulement délivré, mais tu trouveras grâce aux yeux de tous ceux qui sont autour de toi parce que l'Éternel aura marqué un point dans ta vie. Jésus, la puissance de Dieu, la gloire du Dieu éternel soit avec toi toujours et que l'amour, surtout l'amour, soit dans ta vie et dans ta marche. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te soutienne, que Dieu t'appuie. Lève la main comme moi en signe de victoire parce qu'il dit qu'il te soutient de sa droite triomphante. Amen.